Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Art et les Manières. Pour vous rappeler un petit peu, moi je m'appelle Lucia Passaniti, je suis actrice entre autres, et j'avais envie de créer un endroit où on pourrait parler de la vie d'artiste dans tout ce qu'elle comporte et dans tout ce qu'elle veut dire réellement, c'est-à-dire les angoisses, les moments où on a envie d'abandonner, les difficultés, les hauts et les bas, et tout ce que c'est réellement, et pas trop les paillettes d'Instagram où on a l'impression que tout est tout beau et tout facile, et parce que je trouve que ça fait du bien et que ça nous unit d'être ensemble et de se rendre compte qu'on passe tous par les mêmes choses. Donc voilà, pour ça aujourd'hui on est avec Ruben Simon. Bonjour, Merci ça va? d'être là, ça va et toi? Ça va super. T'es danseur, Ouais, t'as 24 ans, t'es à l'Opéra de Paris, c'est quand même un peu genre le rêve ultime. T'as grandi dans le Var, ouais, t'as toujours voulu danser, presque toujours, ouais. t'as fait sport-études dès le collège, Ouais, à 16 ans t'as intégré l'école de l'Opéra de Paris, c'est ça, à 19 ans t'as intégré le ballet. c'est ça. Là, entre-temps, il y a des grades à l'Opéra de Paris, ce que tu vas nous expliquer. Oui, T'es devenu, je sais pas comment on dit, si on dit que tu es ou t'es un ouais, coryphée. tu es Tu es coryphée. coryphée, ok, très bien. Ces derniers temps, t'as eu de plus en plus de solos. T'as Plutôt. notamment dansé Mercutio. J'ai notamment dansé Mercutio. C'est dingo. Est-ce que c'est comme au théâtre, est-ce qu'on dit jouer ou est-ce qu'on dit danser? Non, danser plutôt. Danser, oui, c'est Ouais. ça, t'as dansé Mais Mercutio. on peut dire qu'on joue un ballet, qu'on joue une pièce, mais on danse un rôle. Ok, d'accord. On joue, ouais, ok, ouais, c'est ça, ouais, logique. T'aspires aussi à devenir chorégraphe. Aussi. Ouais, très bien. Comment tu vas aujourd'hui? Bah ça va, écoute, hein, nous c'est presque les vacances, là la saison est terminée. Ouais, Donc il me reste une dernière date de gala à faire en Espagne, et puis ouais. après En Espagne, un trop peu de cool. repos. Ouais. Trop bien. Et vous avez tous vos vacances en même temps à l'opéra? Ouais, la saison se termine toujours en juillet, donc il y a D'accord, toujours les vacances d'été pour nous, ouais. trop bien. Et vous reprenez genre en septembre et... On reprend fin août, début septembre, ça Ok, dépend de la programmation qui arrive. Ouais. d'accord, très bien. Là, tu sais déjà ce que tu fais à la rentrée? Et je sais déjà ce que je fais, même jusqu'à mars. Ouais. Ah oui, Ils essayent de nous prévenir de plus en plus à l'avance. ok, oui, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, pas Ouais. de... Et t'as des belles nouvelles en termes de danse l'année prochaine? Alors, pour le moment, je sais ce que je fais. Ouais, Enfin, je veux dire, je sais quelle pièce je fais, mais je sais pas précisément quel rôle je vais ok. danser. À part pour à la rentrée, là, je sais pas si j'ai le droit de le dire d'ailleurs. Ça, je sais pas, mais je sais que je vais faire un truc bien. Ok, ouais, voilà, on va pas prendre de risques. Donc, Ok, on restera sur un truc bien. Mais ouais, non, la rentrée déjà, ça va être intéressant. ok, trop bien. Ça, c'est cool déjà. Qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on est choisi pour être soliste à l'Opéra de Paris? Moi, c'était beaucoup d'excitation Ouais, parce que je le prends comme un défi. Donc, je me dis, ouais, là, c'est l'occasion de mettre toutes mes billes pour ouais. envoyer le plus fort possible, quoi. Et il y a du stress avec l'excitation? C'est juste de l'excitation. Il finit par y avoir du stress, mais moi, il arrive très très tard. Ah, Vraiment, c'est bien c'est ça. ouais, c'est surtout beaucoup de recherche, de Ouais, travail, mais pas en pression parce que j'essaye de garder la deadline en tête pour savoir si je suis ouais, plus ou moins proche, plus ou moins prêt, est-ce que je suis ouais. dans les temps et tout. Donc, il n'y a pas vraiment de pression. Il y a du stress. Peut-être la veille, parce que bah, c'est bientôt, quoi. Ok. Mais pas avant. Et tu parlais de la deadline, etc. Toi, t'arrives à t'auto-évaluer un peu, genre à te dire, ok, là, quand je vois le temps imparti qui me reste, je vais réussir ou pas être prêt, il faut que je m'améliore sur ça, ça, ça et ça, tout en étant aussi objectif sur ce que tu fais déjà bien ou pas? Bah, la grande aide pour ça, c'est se filmer, hein. Ok, ouais, C'est se filmer le plus possible, ouais, histoire de voir, en fait. Parce que souvent, quand tu fais une variation, tu vois, que tu prépares et que des fois, tu fais l'erreur de te filmer qu'une semaine avant. ok, oh là oui, Et là, tu te dis, mince, il y a plein de trucs que j'aurais dû voir avant, quoi. putain, Donc, ok, on prend de plus en plus, tous les danseurs, le pli de se filmer le plus tôt possible pour voir et se rendre compte, ok, donc ça, je veux le faire comme ça, je veux le faire comme ouais, ça. Ok, donc ça, depuis une semaine, ça ressemble à ce que je veux et c'est plus ouais, de simple pour faire comme évaluer, quoi. ça, Et en plus, tu as aussi le retour de tes coachs qui, eux, te diront, bon, là, ça, c'est bon, oui, on met le cap sur autre chose à bord. Et, ouais, oui. Oui, j'imagine quand même que c'est heureusement. la confiance ultime, elle est avec eux. Ça fait combien de temps que tu te filmes du coup comme ça, cette technique-là, tu l'as... Ouais, presque depuis l'école de danse, hein, Ok, que tu as le truc de. Il faut se filmer de temps en temps pour voir, quoi. Parce que ouais, même si on est entouré de miroirs, en fait, tu as toujours le même point de vue du miroir. Et en fait, le fait de se filmer, c'est vraiment le point de vue du public. oui, C'est vraiment un point de vue extérieur. Donc, il y a des fois des trucs qui t'apparaissent évidents quand tu te filmes que tu n'avais jamais vu sur un miroir, ouais, quoi. ok. Donc, en plus, maintenant, c'est tellement simple.
Oui, tu poses ton téléphone. tu poses ton téléphone et puis voilà, t'as ta réponse, quoi. Oui. Tu tombes dans un truc, bon, qu'est-ce qui va pas, hop, tu te filmes et tu vois, bon, ok, c'est parce que je fais ça que ça marche pas. Ok, oui, oui, tout simplement. Ouais. Et pour revenir sur la question initiale, qui était qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on est choisi pour être soliste, c'est qu'est-ce qu'on ressent une fois qu'on danse pour la première fois un solo à l'Opéra de Paris ou à Garnier, à Bastille ou à Garnier, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est très différent. En fait, la première fois que j'ai vraiment dansé un solo à Garnier, c'était pour un concours de promotion. Ok, Donc c'est un truc à huis clos. C'est un enjeu qui est de passer un grade, justement. On reviendra là-dessus, mais c'est un enjeu qui est pas drôle. Il n'y a ouais. pas vraiment d'échange avec le public. Oui, c'est pas du kiff, C'est pas tellement du kiff. C'est Ok. plus cérémonieux. C'est plus protocolaire. Donc, il y a du plaisir quand t'as fini parce que c'est fini. Tu vois. Ok, Mais la première fois que j'ai vraiment dansé un duo, c'était dans une pièce de Yerry Kilian ouais, qui s'appelle Sext and the. Et là, c'était par contre vraiment. C'est un truc très comique. C'est la toute première pièce de Yerry Kilian, qui est un très grand chorégraphe. ouais, Et c'était très détourner les codes et tout. Donc c'est très. On est peint en blanc avec des perruques Ok. blanches aussi. Oh, wow. Donc c'est vraiment comique à mort. Donc fallait faire des grimaces et tout. Donc il y avait vraiment quelque chose de très. Oui, Là et pour du le coup, jeu en plus. il y avait vraiment du jeu. Et puis là, je suis très dans le. Je pense beaucoup au public. Ok, Donc je me dis là, il faut que j'en fasse à mort parce que sinon, tu vois, là-haut, ils vont pas me boire. Donc là, faut que je monte mes dents, faut que le sourire soit énorme, faut que Ouais. j'ouvre bien les yeux. Donc il y a beaucoup d'échanges et quand t'entends rire, tu dis ok, j'ai fait ça ce qu'il fallait. prend. Trop bien. Ça, c'est facile pour toi enfin, parce que j'imagine que toi, du coup, ton moyen d'expression premier, c'est vraiment le corps. De devoir y ajouter du jeu, la partie comique, etc., ça était quelque chose de facile ou ça t'a fait peur? Ça m'a pas fait peur, mais en fait, c'est très en lien avec comment tu es dans la vie Hmm. et avec ta capacité à exprimer tes émotions dans la vie. Ouais. Moi, je trouve que c'est assez faux le truc de dire ouais, je suis timide dans la vie et puis en scène, je suis une autre personne. C'est assez souvent pas vrai. Souvent, quand tu es timide dans la vie, tu seras timide en scène. Donc, faut régler 2-3 trucs dans ta vie Ouais. perso et puis ça te permet d'ouvrir la porte Ouais. à vraiment être expressif. Et donc non, moi j'avais quelques trucs à régler avec moi-même parce qu'on en a tous, tu vois. Et après, ouais, il y avait plus aucun stress Ok. à me dire. Là, je suis un personnage, je fais tout pour le servir, lui. Oui, ça, tu et sais que tu sers la scène, le personnage, le chorégraphe, etc., mais que c'est pas toi de toute ça. façon. Et puis en plus, là, tu vois, dans un rôle comme Mercutio par exemple, il y a eu beaucoup de répètes, donc il y avait vraiment l'occasion avec mon maître de ballet de proposer, de dire Ouais. est-ce que ça marche, tu vois. Des fois, alors c'est un personnage comique, des fois je faisais des trucs que moi je me disais ça, si ça se trouve, c'est hyper limite. Ouais. Et il me disait non, ça marche. Ou alors il me disait ouais, attends, essaye plutôt comme ça. Et en fait, Ouais. on arrivait à pousser le curseur de plus en plus, mais que pour servir le perso, quoi. Oui. Et il y a des scènes, tu me regardes en gros plan, mais c'est à mourir de rire ce que je fais, parce que c'est n'importe quoi, les mimiques Ouais. de tête que j'ai. Mais en fait, les gens, ils sont à minima à 5 mètres. Donc en fait, Oui, t'es obligé de grossir les traits, de bah forcer ouais, les ouais. choses. Bah, pour à que Bastille, ça- tu vois, la scène est tellement grande que je crois que les gens les plus longs, ils sont à 20 mètres de toi, Ouais. tu vois. 15-20 mètres de toi. Donc en fait, à un moment, faut. Oui, t'as pas le choix. Si tu joues juste pour les gens à l'orchestre, eux, ils s'ennuient, quoi. Oui. Donc Putain. faut envoyer du lourd, quoi. Ah, c'est ouf. Et ça a été facile pour toi d'être force de proposition? Parce que ça peut être très dur de proposer, tu sais, de réussir justement à se mettre en tête, ok, c'est pas grave de toute façon, parce que c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour les autres. Et du coup, de dire, je m'en fous, je me ridiculise, mais je saute dans le vide. Ça a été un truc. Non, ça a été facile parce que la façon dont les propositions étaient reçues était bonne. C'est-à-dire que quand je faisais un truc, tu vois, les maîtres de ballet, là, Oui. en particulier celui-là, il se moquait pas de moi, quoi. Tu vois, genre si je proposais un truc ridicule mais qui marche, bon bah il aimait bien. Oui. Et si je proposais un truc qui marchait pas, il commençait pas à rire de Oui, moi. juste Et il tout, tu disait vois. que ça marche pas, on passe à la suite. Et... Non, ça le fait pas, fais plutôt Ouais. ça, ok, tu vois. Mais c'est vraiment, en fait, même dans la recherche du ridicule, il y avait du sérieux, tu vois. C'est aussi de vraiment rendre presque sérieux le ridicule, Ouais. de dire, attends, est-ce que je fais pas plutôt cette grimace-là, tu vois. C'est Oui. de réfléchir au truc un peu premier degré, et en fait, du coup, c'est vraiment, tu proposes, on te dit oui, Oui. tu vois, c'est vraiment un échange constructif, quoi. Trop bien. Et là, tu disais ton maître de ballet, Mm. c'est pas la même chose que le chorégraphe? Non. Qu'est-ce que c'est?
Alors, le chorégraphe, c'est celui qui fait la pièce. Ouais. Donc, en l'occurrence, pour Roméo et Juliette, c'était Rudolf Nureyev. Ouais. Et les maîtres de ballet, c'est. Comment définir ce poste? Putain, tu vois, c'est une bonne question. J'ai pas la définition exacte, mais en gros, si tu vas à l'opéra, on a des cours de danse et donc ils Ouais. sont donnés par des professeurs. Ouais. Et les répétitions et les ballets sont remontés par les maîtres de ballet. D'accord. Mais donc c'est différent d'un chorégraphe parce que là, tu vois, par exemple, Rudolf, il est décédé il y a plusieurs années. Donc Ok. c'est eux qui remontent les pièces pour lui. C'est eux donc ils t'apprennent la choré, Ouais. ils te font travailler les rôles, ils te font travailler l'expression, la technique. Je peux pas. En fait, c'est les chefs d'orchestre. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Tu vois, tu vois, t'as le compositeur qui compose la pièce et derrière, c'est rejoué par des chefs d'orchestre Ouais. qui ordonnent à l'orchestre de jouer comment. Bah, les maîtres de ballet, c'est pareil, en danse, quoi. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup de remonter quelque chose, même si le chorégraphe d'origine est mort. Oui, bien sûr. Et on remonte toujours à l'identique. Non, on remonte pas à l'identique. Ouais. Parce que, bah, par exemple, je reprends l'exemple de Roméo, il y a eu plusieurs versions du vivant de Rudolf. Donc, des fois, on repioche dans le plus ancien, des fois, on va dans le plus récent, mais on pioche dans les versions dans lesquelles il était là. Ouais. Donc, des fois, alors, c'est des millimètres, hein, c'est quasiment rien, mais on modifie un tout petit peu. Et ouais, c'est hyper courant de faire des pièces dont les gens sont décédés. Bah, tu vois, même Gisèle, un truc comme ça, Oui. c'est un ballet qui a été créé il y a presque 200 ans. Il y Oui. a souvent des versions qui sont refaites, mais en fait, qui sont très très proches de la version Ouais. de base. Donc, il y a souvent ce qui se fait, c'est qu'on refait des versions, mais d'après machin. Ok. Tu vois. Comment ça fonctionne du coup? C'est l'opéra qui décide que cette année va y avoir cette production-là, donc vous allez remonter tel ou tel ballet. Et ensuite, c'est genre le maître de ballet qui décide qui va danser quoi. Quelles sont toutes ces étapes-là Alors, même pour nous, tout ça, c'est pas 100% clair. Je peux te dire que la programmation, elle est faite surtout par le directeur de la danse et parfois un peu épaulé par le directeur général s'il y a des tournées, s'il y a des trucs comme ça. Mais c'est surtout le directeur de la danse qui choisit quel ballet on va danser, quel chorégraphe il invite, quel ballet on remonte. Aussi, parfois, il a des contraintes techniques. Tu vois, je sais que notre directeur, il y a quelques temps, il voulait refaire une pièce, mais en fait, les décors qu'on a de cette pièce sont plus en assez bon état. Ok. Donc, on peut pas la refaire. Donc, il va falloir qu'on emprunte des décors et donc ça repousse l'échéance. Et derrière, les distributions, ça dépend. Des fois, c'est le Ok. directeur qui met des gens, des fois, c'est la maîtresse de ballet associée à au directeur de la danse, pardon, qui est en gros le bras droit du directeur. Des fois, c'est le maître de ballet. Je pense que c'est vraiment un échange Ok. aussi avec les danseurs, parce que des fois, on peut mettre des souhaits sur des trucs. Donc, je pense que vraiment, c'est un truc qui se fait à plusieurs. Ok. Et il y a des ballets, toi, comme ça, que t'as vu, genre quand t'étais gamin, que tu rêves de danser ou pas? Bah déjà, je rêvais de faire Mercutio. Ouais, Donc, bravo, trop bien. ça, le rôle m'avait marqué. Là, j'étais trop content. Et qu'est-ce que je rêve de faire? T'as raison. Il y a encore des rôles que je rêve de faire. Je pense que j'aurai l'occasion de les faire. Mais très intéressante cette phrase. En fait, c'est bizarre, je me suis dit ça il y a pas longtemps pour un truc. Je me suis dit ça, je rêve de le lancer, mais je sais plus Et pourquoi. tu sais plus. Si ça te revient, tu nous dis. Ouais, C'était ça une pièce que revient. t'as vue en vrai ou c'était une pièce que t'as vue. Je crois pas l'avoir vu en vrai. Je crois que c'est un truc que j'ai revu sur Ouais. Instagram passer. Je me suis dit, ça a l'air trop bien à danser, quoi. Ouais. Et dans le genre comme ça, d'ailleurs, le boléro, est-ce que c'est un rêve pour tous les danseurs C'est ou un pas rêve du pour tout? 100% des danseurs. Oui. J'exagère peut-être pas 100%, mais alors en plus, ce qui est pas connu, qui s'est un peu perdu comme savoir, c'est que le boléro à la base, pardon, c'est une pièce pour femmes. Ah ouais? Ouais, c'était pour une femme à la base. Et c'est des années plus tard que c'est George Donne, le premier wow. homme à l'avoir fait. Et maintenant, dans l'imaginaire collectif, le boléro, c'est au milieu de la table, c'est un homme. Ah bah ouais. En fait, c'est pas vrai. Ça a été créé pour une femme. Donc, Waouh. c'est un rêve pour tous les hommes et toutes les femmes de faire le boléro. ouais. C'est vraiment universel. Et c'est fou parce que du coup, c'est devenu vraiment un rôle. On dit rôle, oui. Ouais. Oui, d'homme. Il y a encore des femmes qui le dansent aujourd'hui. Ouais. C'est repris, ouais. Ouais, très souvent. Mais en fait, même, tu vois, la dernière fois qu'on l'a dansé, il y avait plus de femmes sur le rôle que d'hommes. Ah Et il y a waouh. Alice Renavant, une étoile, qui a fait ses adieux dessus. Ah waouh. Et Ah oui, tu vois, d'accord. c'était il y a 3 ans.
Mais c'est vrai que comme la table est entourée d'hommes Ouais. et que il y a souvent eu des hommes qui ont été marquants dans ce rôle, c'est vrai qu'on associe ce truc à un rôle d'homme, mais en fait non, c'est un rôle mixte. Incroyable, ok. Ah bah j'aurais pas cru, tu vois. Euh, Trop bien. L'Opéra de Paris, pour toi, ça a toujours été un objectif ou pas? Non. C'était quoi l'objectif? Qu'est-ce Moi, qui quand quoi j'étais alors? petit, si tu veux, je suis de la génération Internet, hein, donc quand j'étais petit, les vidéos de danse qu'il y avait sur YouTube et tout, il y en avait pas beaucoup de l'Opéra de Paris, quoi. Il y Ouais, avait beaucoup de vidéos de Russes et beaucoup de ouais. vidéos d'Américains. Et enfin, surtout, beaucoup de vidéos de Russes qui sont allés en Amérique, notamment Mikhail Baryshnikov. Et moi, mon idole de quand j'étais petit, c'était Danny Simkin. Ok. Et lui, pour le coup, il y avait plein de vidéos. Et donc, je me nourrissais de ça sur YouTube. Je le voyais faire des variations, je trouvais ça dingue. Et en fait, il était à New York, il était à l'ABT. Mhm. Donc, je me disais, voilà, l'objectif, c'est New York. Ok. En fait, il y avait très peu de. Pour voir des vidéos de l'opéra, soit des fois, ça passait à la télé, sur Oui. France 4, tard le soir et tout. Euh, mais en fait, ils ont mis vachement de temps À se mettre. à se mettre sur les réseaux sociaux. Et puis, moi, c'est le danseur qui m'a réconcilié avec l'opéra, c'est Paul Marc, qui aujourd'hui est Ouais. étoile, parce il a gagné un concours qui était à l'époque un concours qui n'existe plus, le concours de Varna, Ok. qui était le plus grand concours que même les professionnels pouvaient faire, qui n'était pas que un concours pour jeunes. Et lui, il l'a gagné. Et donc, il a posté toutes ses vidéos, ou alors je sais pas si c'est lui ou si c'est Varna qui a posté toutes ses Ouais, vidéos en sur tout cas, YouTube. ça a été. Mais il y a eu du coup 6 variations de lui sur YouTube. Et là, j'ai découvert que l'opéra s'est envoyé, quoi. Et Ok. donc en fait, ça m'a un peu réconcilié en me disant, ah, en fait, l'opéra, Oui, ça peut être un objectif, en Et fait. ça, t'avais quel âge? J'avais 15 ans. Ok. J'ai- Oui, c'est comme ça qu'un an après, t'es. Voilà, c'est vraiment arrivé tard. Et en fait, c'est en faisant un concours de danse pareil à Paris, dont la directrice du jury était aussi la directrice de l'école de danse, Elisabeth Ok. Platel, elle m'a repéré, elle m'a proposé de venir passer audition. Et en vérité, si j'avais pas vu Paul Marc, je sais pas comment j'aurais pris cette proposition, tu vois. Ok. Mais là, vu que j'avais été Oui, ça faisait partie de ta réconcilié, ligne de mire et du coup, ça. voilà, c'est devenu un objectif, Ah, ok, mais c'est assez ouf. tardivement, en fait. Et comment c'est venu d'où c'est venu la La danse danse, classique? Ouais, ma maman avait été danseuse. d'accord. Et alors moi, j'ai jamais connu, parce que je suis le dernier, donc j'ai jamais connu danseuse. Ok. Mais j'étais agité comme enfant. J'avais tendance à danser dès qu'il y avait de la musique et tout. Et donc, c'est mon père qui disait, mais il veut pas essayer la danse, il veut pas essayer la danse. Et alors, pendant un petit moment, je disais que non, non, non. Puis à un moment, j'ai fini par céder par elle m'a dit, oui, je vais essayer la danse, quoi. Et en fait, Ouais. du coup, quand j'ai dit essayer la danse, bon, bah, je vais essayer la danse de maman, tu vois. Je vais essayer D'accord. ce que ma mère avait fait. Donc, c'était du classique, et donc on m'a mis au classique. Et ça ne m'a plus quitté. Ouais. À quel âge du coup ça? Mon premier cours, c'était 6 ans. Ok. Et est-ce que, parce qu'on a cette image, je sais pas si elle est encore vraie d'ailleurs, mais de. Parce que j'ai l'impression ça va être excessivement stéréotypé et genré ce que je vais dire. Bah, Mais qu'un mec qui fait du hip-hop, etc., qui sont des danses qui peuvent être très viriles, très masculines, etc., c'est complètement accepté. Mais qu'un mec qui fait de la danse classique, pas trop. Est-ce que ça a été critiqué quand t'étais petit, etc. Est-ce que ça a été quelque chose, ça, ou pas du tout? alors, ça l'a été un peu, mais moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais un petit frère de 2 grands frères. Ouais. Donc, j'avais de la répartie. Donc, ça allait. Donc, il y a eu les trucs de ah là là, tu fais de la danse, t'es une fille, tu mets des tutus et tout. Bon, voilà, Oui. je leur ai fait comprendre qu'ils étaient demeurés et puis ils ont arrêté, tu vois. Mais je sais que j'ai des collègues qui ont vécu des trucs plus durs Ok. rapport à ça, qu'il y a encore des petits garçons pour qui c'est parfois C'est très difficile dur, d'assumer et ouais. tout, mais ça va de mieux en mieux aussi parce que je crois qu'il y a des danseurs qui à nouveau se démocratisent, tu vois, qui font vachement de promotion et sur les réseaux sociaux. C'est vachement important aussi pour ces enfants-là. Ouais. Tu vois, quand je vois Hugo Marchand qui poste vachement de choses, je me dis, Ouais. en fait, c'est important pour Ouais. ces enfants, quoi. J'ai l'impression qu'à ce niveau-là, pour le coup, les réseaux sociaux, parce que moi je suis pas toujours pour les réseaux sociaux pour tout, mais que pour ça c'est plutôt très bien. C'est que du coup, on sort un peu de l'image qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est juste que c'était tellement pas représenté. La danse classique, c'est Ouais. un monde complètement à part, et encore plus le danseur classique, et que du coup, on savait juste pas ce que c'était, et que du coup, c'était un truc juste critiqué, mais sans que personne ne s'en fasse de. Mais en plus, il y a eu un trou un peu étrange où il y a eu une période, plutôt années 80, où il y avait des danseurs stars, tu vois, Ouais. Patrick Dupont, des gens comme ça, qui étaient des stars vraiment que tout le monde connaît, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde connaît Patrick Dupont, tu vois.
Et à cette époque-là, il y avait la danse était plus dure, le monde de la danse était plus dur, Ouais. donc il y a eu vachement de rumeurs et de réputations sur ce milieu qui se sont beaucoup propagées. Et après, il y a eu un peu un trou dans lequel Ouais. les danseurs classiques étaient un peu plus niches. Voilà, il y a des gens qui connaissaient évidemment des danseuses comme Aurélie Dupont et tout, mais beaucoup moins Ouais. que les stars que pouvait être un Rudolf Nureyev ou un Patrick Dupont, tu Ouais. vois. Et, et est apparu notamment les trucs des clous dans les chaussons, de trucs alors qui étaient peut-être vrais à l'époque, mais qui le sont plus depuis des années. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, quand je vois effectivement sur les réseaux des danseurs qui recommencent à être populaires, des Guillaume Diop, Hugo Marchand, Paul Marc, tout ça, tous ces gens-là, je me dis, c'est bien, tu vois, c'est simple, Ah bah ouais, ça fait faut du que les bien à gens. votre. Voilà. Et puis en plus, il y a eu ce super film, je suis premier degré quand je le dis, d'Aronofsky, Black Swan, Oui. que les gens ont pris hyper premier degré, alors que c'est un thriller psychologique qui utilise la danse, c'est pas un film documentaire, quoi. Oui, c'est oui. Bah Mais oui, pour le coup, oui, après la heureusement. sortie du film, ah, est-ce que c'est vraiment ça la danse? C'est vraiment ça ce milieu? Dans toutes les interviews de Ouais. danseuses, il y avait ces questions-là, mais bah, Ouais. évidemment que c'est pas vrai. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est dingue. Il y a eu tellement de questions en rapport avec ce film. Ouais. Non, évidemment que c'est pas comme ça le monde de la danse, quoi. C'est juste un thriller. Et je voulais te demander justement comment ça se passe au niveau. Ça se trouve que tu peux pas vraiment répondre à cette question, mais au sein de l'Opéra de Paris, c'est bienveillant, c'est compétiteur. Comment ça. Est-ce que c'est une troupe où tout le monde est ensemble ou est-ce qu'il y a quand même une forme de compétition les uns avec les autres Je te dirais que ça dépend des gens beaucoup. Je Ouais. sais qu'en général, depuis l'école de danse, chez les mecs, c'est plus cool Ok. que chez les filles. Je me suis posé la question il y a pas longtemps avec des gens de la compagnie. Je me dis peut-être que c'est parce que les filles, il y a plus de projections de la part des parents. Ouais. Ah oui. Donc elles sont vachement plus compétitives et parfois désagréables entre elles Hmm. quand elles sont jeunes, et parfois ça dure un peu quand elles se rentrent dans la compagnie. Il y a plus de compétition un peu malsaine. Chez les mecs, on est plus cool. Ok. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Surtout à l'approche d'un concours, évidemment, ça devient plus dur, mais le reste de l'année, franchement, on est plutôt OK entre nous. Et après, c'est une entreprise, hein. Une Ouais. entreprise qui mélange à la fois une grosse boîte un peu fonctionnaire et en même temps un milieu artistique. Donc, si tu veux, tout le monde s'apprécie pas, mais c'est normal, tu vois, Ouais. comme dans toute boîte et comme dans tout milieu artistique, t'aimes pas tout le monde et c'est normal, quoi. Mais tout le monde est respectueux avec tout le monde. Puis après, t'as ta bande de potes, t'as des Oui. gens avec qui tu t'entends plus ou moins bien, c'est normal. Et t'as envie, tu te vois rester là-bas ou tu aurais quand même envie d'aller danser ailleurs? Ça, c'est une grande question. Pour le moment, je suis bien. Donc, en tout cas, je me vois très bien aller jusqu'à mes 42 ans là-bas. C'est 42 ans l'âge de la Ouais. retraite? D'accord. Je Jusqu'à faisais mes partie 42 ans, des. je me vois très bien rester là. Mais il y a la possibilité dans la compagnie de prendre 1 ou 2 ans sabbatiques pour partir ailleurs. Ou Ok. pour faire autre chose carrément. Mais il y a plein de danseurs qui s'en sont servis pour aller dans une autre compagnie. Pour voir. Pour le moment, c'est pas une de mes priorités parce que je suis encore jeune et que pour le moment, ça se passe, je suis dans une bonne dynamique Oui. à l'opéra, donc c'est pas le moment. Mais là, tu vois, bah, je reparle de lui, Paul Marc, là, il a annoncé il y a 2 jours sur ses réseaux sociaux qu'il prenait 1 an sabbatique D'accord. de son rôle d'étoile à l'opéra Ça, pour c'est. aller dans plein de compagnies à travers le monde Ouais. pour essayer son travail différemment, quoi. Donc c'est une vraie question qui se pose. Ouais. Et lui, c'est quelqu'un qui tu dialogues, c'est quelqu'un. Non, pas Non. vraiment. En fait, les étoiles sont un peu à part parce qu'elles n'ont pas le planning comme le nôtre, elles sont un peu dans des horaires parallèles. Ouais. Et puis bah, elles répètent toutes seules là où on répète en groupe. Oui, tout ça. Donc on les croise assez peu souvent, mais oui, quand je croise Paul et que je discute avec lui, il est très gentil, hein, Oui. mais c'est vrai que c'est des gens qu'on Oui, qui sont croise mis. pas beaucoup, quoi. On parlait, après on va revenir plus précisément sur toi quand même, de justement, toujours sur le fonctionnement de l'opéra. Du coup, il y a des grades. Ouais. Toi, tu es coryphée. Ouais. Qu'est-ce que quoi? Bah, c'est un peu un système hérité de l'armée, hein. C'est en gros la compagnie est coupée en grades. C'est quadrille, coryphée, sujet, premier danseur, danseur étoile. Ok. Pour monter les 4 premiers, c'est par concours. Ok. Donc tu rentres forcément quadrille, ce qui est un peu un truc propre à notre compagnie. Parce que dans les autres compagnies, tu peux rentrer, Déjà plus haut. tu peux rentrer plus, soliste et tout, mais nous, ok. c'est pas possible. Tu rentres dans la compagnie, c'est forcément tout en bas. Ok. Et Faut monter les échelons. faut Quoi. monter tous les échelons. Et donc tout est par concours.
sauf le dernier qui est par nomination. Quand tu deviens étoile. C'est le directeur qui sent que c'est le moment, qui propose au directeur général et c'est validé ou pas d'ailleurs. Donc ça permet de découper le corps de ballet et du coup les solistes, de savoir, en fait quand tu es dans un grade, tu sais plus ou moins ce qui t'attend pour le reste de ta vie, quoi. Les 3 premiers grades, c'est le corps de ballet, donc quadrille, coryphée, sujet. Et en fait, plus tu montes, plus tu vas avoir accès à des rôles de demi-soliste. Donc en fait, les sujets, c'est déjà des demi-solistes. C'est comme ça que ça s'appelle dans une autre compagnie. Dans toutes les autres compagnies, on appelle ça demi-soliste. Ah d'accord, ok. Et que à l'opéra que ça... Ouais, c'est un petit nom, voilà. Mais c'est demi-soliste parce qu'en gros, tu vas faire du corps de ballet et des rôles de soliste, mais pas principaux. Et de temps en temps, des rôles de soliste principaux. Et ensuite, t'es premier danseur, t'as tout le temps les rôles secondaires, en gros. Et de temps en temps, un rôle principal. Et étoile, t'as tout le temps les rôles principaux. Et là, toi, du coup, chorégraphe, c'est toi qui décides quand tu as envie de passer les concours pour passer un autre grade, ou c'est eux qui te disent bon bah là mon grand allez hop. Non, il y en a un par an de concours et t'es libre de le passer ou pas. Ça, il y a pas de pression, mais bon, en général quand t'es jeune et que tu le passes pas, bon, c'est bizarre. C'est pas forcément mal vu, mais on va te poser la question, quoi. On va dire pourquoi tu... T'as 24 ans, tu passes pas le concours. Qu'est-ce qui se passe, mais ça peut être bien pris, tu vois, si t'as vraiment une raison, t'as envie d'avoir une carrière différente, quoi. Mais non, c'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment un choix personnel. Ok. Et donc, toi, là, l'année prochaine, par exemple, t'as envie de passer le concours pour être sujet ? Ouais, bien sûr. Ok. Ça se prépare, tu passes ton année dessus, comment ça se passe ? Faut pas le préparer trop tôt, là j'ai un peu commencé déjà à y réfléchir et tout, mais il y a une règle comme ça, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais peu importe quand est-ce que tu commences à préparer quelque chose, tu seras prêt dans le temps, même si c'est 1 mois avant ou 6 mois avant, tu vois. Ouais. Donc faut y réfléchir aussi pour savoir, parce que en gros le concours, t'as le choix parmi 3 variations imposées et une variation libre. Donc la variation libre, c'est parmi tout le répertoire de l'opéra, donc faut cogiter sur laquelle tu as envie de faire pour toi à ce moment-là et tout, quoi. Ouais. Donc, ça, tu sais déjà par exemple toi, genre quelle variation serait la plus... Bah récemment, je me suis remis à hésiter entre 2, mais je pense quand même que je vais rester sur mon premier choix. Mais ouais, c'est des trucs qui se réfléchissent longtemps, quoi. Ouais. Et tu le prépares seul, ça, ou avec un ou une coach ? Non, avec tu fais les deux en général, tu le prépares un peu tout seul et avec un coach. Tu travailles et tout seul et oui, parce que ce serait fou d'être tout seul juste. Ouais, tout le temps tout seul. Il y en a qui le font, je crois, mais c'est difficile quand même. Ouais. Et quand c'est comme ça, en étant à l'opéra, tu as accès à des salles, toi, pour quand c'est pour tes répétitions personnelles ? Ouais, on a un intranet qui permet de réserver les studios quand il n'y a personne dedans, aux horaires où ils sont dispo. C'est à 9h, tout le monde est comme ça sur son téléphone chez lui, comme ça, en train de recharger la page, et c'est à qui a la meilleure connexion internet. Ok, je vois. Et du coup, là, ce que tu nous disais, c'est que donc à 42 ans, tu sais déjà que c'est à 42 ans ta retraite, quoi qu'il arrive. L'idée, c'est là, d'ici là, de préparer un peu un avenir de chorégraphe, et ensuite à 42 ans, boum, ou déjà avant, plus chorégraphie. Comment tu vois les choses, toi ? Alors moi, dans l'idéal, je travaille pour réussir à faire les deux en même temps, en parallèle, sans que l'un n'ait une incidence sur l'autre. Voilà, ça, c'est l'idéal et je suis sûr que c'est possible. Donc ouais, j'ai commencé là, tu vois, ma première chorégraphie, je l'ai faite à 23 ans, ce qui est quand même exceptionnel qu'on donne des opportunités comme ça à des jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas courant. Donc là, j'ai pu faire ma première créa à 23 ans, là j'en ai fait du coup une deuxième cette année. Et là, j'ai créé un pas de 2 là, pour le gala dont je parlais, j'en ai créé un nouveau. Et l'année prochaine, s'il y a une nouvelle soirée, je referai une créa. Et c'est le même plaisir que tu prends quand tu danses et quand tu crées en tant que chorégraphe ou pas ? Ah, c'est très différent. C'est très très différent. Mais alors, j'adore les deux. En fait, pour moi, c'est la même. Ça part du même gisier, si tu veux. C'est quand je danse, je crée le mouvement, je crée le rôle et je crée le moment. Et quand tu es chorégraphe, tu crées vraiment ce qui va permettre aux danseurs de créer le mouvement. Tu vois. Donc, dans tous les cas, c'est un acte de création, donc c'est ça qui me plaît. Mais c'est très très différent parce que c'est vraiment pas la même recherche chorégraphe. Tu vois, c'est vraiment. Tu as une feuille blanche, pas tout à fait blanche parce qu'il y a des contraintes techniques, de temps et tout, mais se poser la question, qu'est-ce que tu as envie de raconter, comment tu vas le raconter,
comment tu vas faire bouger les gens. En plus, à l'opéra, on a la chance d'avoir des danseurs parmi les plus talentueux du monde, donc tu peux quand même leur demander des choses très très larges. Ouais. Donc c'est très intéressant. Et quand tu chorégraphies, parce que, tu vois, on l'a dit, il y a des ballets qui sont dansés depuis plus de 200 ans et qui sont repris comme ils avaient été créés à l'époque. Toi, quand tu chorégraphies en fonction du danseur que tu as, tu réfléchis en fonction de lui parce que tu sais ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, ce que tu aimes le voir faire, ou en fonction juste de toi, justement, ce que tu as envie de créer, de raconter. Je fais un peu les deux parce que là, tu vois, mes 2 premières créas, c'était du travail pour faire plus long, tu vois, ma première créa à laquelle tu as participé. Oui. C'était réussir à faire changer à travers un seul thème et une seule émotion, mais quand même réussir à faire changer la texture de la danse. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire, il y avait l'amour jeune, il y avait l'amour triste, il y avait l'amour trop, il y avait l'amour bien. Mais tu vas toujours parler d'amour, mais réussir à faire changer les intensités à travers toujours le vocabulaire classique. Et puis faire des pas de deux, faire un solo de garçon aussi, c'était pour m'entraîner à ça. Là, la deuxième créa, c'était pour m'entraîner à faire de la mise en scène. Ok. C'était, tu vois, la première pièce, Il en va de nous, il y avait dans le livret, je racontais la pièce, Ouais. histoire que tout le monde sache ce qui était venu voir. Parce que l'intérêt, c'était pas de faire deviner. Voilà, mon intérêt, il était ailleurs. Là, pour le coup, le deuxième livret, la pièce s'est appelée À jamais sans leurs yeux. Ouais. Dans le livret, il y avait un poème, c'était 4 strophes, c'était 2 strophes, pardon, 8 vers, c'est tout. Donc c'était assez énigmatique et je voulais voir ce que les gens comprenaient de ce que je raconte juste à travers la mise en scène, la danse, les accessoires, les lumières. Ok. Parce que c'était vraiment, voilà, moi j'ai ce truc maintenant que comme j'ai envie d'être chorégraphe, quand je vois une pièce, j'ai envie de me dire, est-ce que là je comprends ce qui est en train de se passer? Ouais. Tu vois, là le danseur il interagit avec ce truc. Est-ce que moi en tant que spectateur je comprends que en fait là il est en train de dire c'est parce qu'il l'aime? Est-ce que là j'ai compris qu'en fait dans la lettre il vient d'apprendre un truc qui l'a rendu triste, Ouais. tu vois? Donc j'ai voulu travailler là-dessus. Donc il y a quand même une première intention de travail pour moi, dans mes pièces pour le moment. Et après, par contre, quand je fais du mouvement, je m'adapte autant que possible aux danseurs. Ouais. Mais j'essaye aussi de faire venir les danseurs dans mon mouvement. Ouais. Tu vois, c'est un peu un échange. Des fois, il y a des trucs, surtout sur la deuxième pièce, parce que j'ai voulu faire j'ai travaillé un néoclassique qui groove. Ouh. Parce que j'ai eu la chance d'avoir les droits de touch des Daft Punk pour Ok. faire la pièce. Donc il y a toute une partie saxophone, un peu de Trop jazz bien. et tout. Et donc toute cette partie-là, je voulais que ça groove. Donc il fallait faire groover du néoclassique. C'était pas évident. Moi, Ouais. moi j'y arrive parce que j'avais envie de faire sur cette pièce. Tu vois, j'y ai réfléchi depuis longtemps, quoi. Mais du coup, il fallait faire venir les danseurs Ouais. dans un Dans classique qui ce- groove. Et c'était franchement hyper intéressant. Dans un délai en plus qui n'était pas hyper long. Oui, à chaque fois, ces créations-là, vous êtes hyper. C'était hyper serré, là encore plus, parce qu'en plein milieu, du coup, pour des raisons techniques, tous mes danseurs, on est tous partis en Chine Ah, yes. pour faire des ballets, mais pas dans la même ville, donc on n'était pas ensemble, donc on ne pouvait pas continuer à travailler. Ok. Donc il y a eu une coupure de 3 semaines en plein milieu du processus Oh, de waouh. créa, mais du coup j'avais pris vachement d'avance, j'avais fini la pièce en décembre en sachant qu'on ne pouvait pas la retravailler jusqu'à février, donc, Ok. mais ça s'est franchement bien passé. Et t'as l'impression d'avoir relevé ce défi-là? Comment ça a été reçu, justement? Est-ce que les gens ont compris ce que tu voulais raconter? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un peu un double retour. En fait, il y a des gens qui étaient perturbés que j'ai pas refait du classique, Ouais. parce que j'ai fait du néo. Donc il y a des gens à qui ça a plus ou moins plu, mais le but, moi, j'ai vraiment cherché des retours histoire sur la narration. Je voulais savoir voilà, qu'est-ce que vous avez compris, voilà, Ouais. qu'est-ce qui se passe dans la pièce. Et ça, pour le coup, j'ai eu des bons retours. Ok. Vraiment, quand je demandais aux gens de me raconter ce qui s'était passé, c'était plutôt positif. C'est Ok. vraiment, ouais, j'ai compris, elle est morte, maladie, lui, elle aussi, elle est morte, mais elle a eu un accident, ok, ouais, à la fin ils se rencontrent, mais du coup, ouais, ils ont le même foulard, ok, ouais. Donc je comprenais que il y avait des points de mise en scène sur lesquels j'aurais dû plus un peu appuyer, Ouais. qui étaient trop subtils. Parfois, il y a des trucs que je pensais un peu subtils, et en fait, tout le monde les a vus. Donc, je me disais, ok, donc non, là-dessus, j'ai plutôt réussi parce que je voulais vraiment faire très énigmatique, sachant que en fait, dans la vraie vie, quand tu fais un ballet, il y a un programme. Oui. Donc, si les gens veulent l'histoire, en fait, elle est quelque part. Là, Oui. j'ai volontairement pas donné l'histoire pour que les gens devinent, quoi. Tu trouves que c'est une bonne chose, ça, qu'il y ait un programme à chaque fois qu'on donne? Faudrait pas laisser justement les gens se faire leur idée. Qu'est-ce que tu penses de ce truc du programme, toi? Non, je trouve ça bien. En vrai, le programme à l'opéra, je crois qu'il est payant, donc de toute façon, tu prends pas. Et le programme de la soirée danseur chorégraphe, c'est les chorégraphes qui décident ce qu'ils mettent dedans. Donc si tu as Oui. envie de vraiment rien mettre,
Oui, tu peux rien mettre. Tu peux laisser un espace blanc, c'est au choix, quoi. Là, parce que j'ai l'impression, j'aime bien cette approche d'ailleurs, de se dire, ok, là, quand j'ai mis en scène la première fois, c'était pour tel truc, là, machin. C'est quoi la première étape, la prochaine étape, le prochain truc que tu veux apprendre à faire en tant que chorégraphe? Là, je vais travailler pour la troisième, ce sera, enfin pour la troisième, quatrième plutôt, mais ce sera de l'adaptation. Ok. Je veux, parce que j'ai vécu une pièce à l'opéra qui était très mal adaptée, donc Ok. je tairai le nom, Bien évidemment. mais qui, en gros, il aurait fallu couper beaucoup plus de trucs. Ok. Parce qu'un livre, tu peux donner tous les détails, un ballet, faut couper à la hache. Et tu vois, il y a une pièce qui s'appelle Eugène Onegin, qu'on donne Ouais. régulièrement, qui est merveilleusement bien adaptée. Parce que ils ont. À la base, c'est un bouquin russe, c'est des Ouais. poèmes. Et quand tu vois le ballet, tu comprends tout. Tu comprends toute l'intrigue, tu comprends tout ce qui se passe de Ouais. A à Z, quoi. Il y a un moment, la danseuse principale, elle rêve d'un mec. Et tu comprends que c'est un rêve, tu comprends qu'il n'est pas vraiment là, tu comprends leur rapport. Elle lui écrit une lettre, tu comprends ce qu'elle lui écrit, alors que tu la vois pas la lettre, mais Oui, tu la façon comprends. dont il la lit et dont il lui rend, tu comprends comment il la reçoit. Et pareil à la fin, quand lui écrit une lettre, tu comprends ce qu'il y a dedans, alors que tu l'as pas vu l'écrire, mais au vu de la réaction, donc en fait, niveau mise en scène, c'est vraiment dingue, parce qu'ils ont coupé tout ce qu'il fallait. Hmm. Donc là, j'ai envie de prendre un film, de condenser 1h30 de film en une intrigue pour un Ok. pas de 2 de 12 minutes, en me disant qu'est-ce qui est important dans leur relation et qu'est-ce qui est pas racontable et qui doit être remplacé, tu vois. Ouais. Parce que, tu vois, dans Onegin, ils ont remplacé des trucs, notamment en condensant niveau temps, quoi. Tu vois, il y a, à l'acte 2, les deux personnages principaux, en gros, il y a une histoire amoureuse. Ouais. Et Onegin, il danse avec la fiancée de son meilleur ami, parce qu'il est très nonchalant, il s'en fout. Voilà. Et lui, il le prend très mal. Et Mhm. donc, dans la vraie histoire, il lui en parle. Onegin l'envoie paître. Ils vont se coucher. Le lendemain, lui, son meilleur ami retourne voir ses fiancées. Elle s'excuse et il dit non, mais faut que je lave mon honneur. Il envoie une lettre à Onegin pour lui dire que il le provoque en duel. Le surlendemain, ils se retrouvent le matin dans la brume, le duel, et Onegin tue son meilleur ami. Et en fait, tout ça est condensé en gros, au bal, il danse avec sa fiancée, il le provoque en duel, et le lendemain, il se tue. Oui. Que c'est Oui, c'est très. toutes ces coupures qu'il faut Ouais. faire, quoi. Tu sais déjà ce que tu vas adapter ou pas? Ouais, je vais faire les lumières de la ville. Ok, trop bien. Ah, cool. Je veux condenser Ok. les lumières de la ville en 10 minutes. Là, je me dis que ça peut être, entre guillemets, facile parce qu'il y a beaucoup de gags, donc Oui. c'est du temps gratuit. Ça va être très dur pour la danseuse que je vais prendre parce qu'il faut danser, faut faire une aveugle. Donc c'est super dur. Ouais. La pauvre. Ça va être horrible. Et là, j'ai encore j'ai déjà beaucoup réfléchi. Il y a encore un obstacle que j'ai dans l'adaptation. Il faut que je trouve comment le contourner. Et t'as des gens à qui tu demandes des référents dans ta vie, des gens à qui tu peux demander conseil, justement, là, par exemple, si un obstacle que t'as où tu sais pas comment t'y prendre et tout, Ouais. t'as des. Ouais, bah déjà, je peux en parler à ma copine. Le fait de lui en parler, même si des fois elle n'a pas la réponse, en fait, des fois en parler, Ah ça oui. me fait réfléchir. Et des fois, elle me propose des trucs sur lesquels je rebondis et je finis par tomber sur la bonne chose. Pareil, je peux en parler à des amis, je peux en parler à mes frères. Pour revenir un peu en arrière, ça ressemble à quoi l'enfance et l'adolescence d'un jeune homme qui veut devenir danseur? Est-ce que t'as tout donné pour ça ou pas tant ou comment ça se passe? Ah, j'ai donné beaucoup, hein. Euh, L'enfance, comment revenir dessus? Moi, j'ai eu une super enfance. J'ai cette chance. J'ai aucun trauma d'enfance. C'est Trop vraiment bien, très bien passé. félicitations. Merci. Non, vraiment, j'ai eu une enfance idyllique. J'ai grandi à la campagne, avec un frère, des chats, un Ouais. jardin, Le kiff. des parents pas divorcés, un père qui travaille, une mère au foyer. Enfin, j'avais à me plaindre de rien. Le collège, ça a commencé à être plus compliqué parce que j'étais pas forcément un enfant qui marchait dans ce truc-là, dans ce Ouais. milieu-là. Et donc même si j'étais au début très bon à l'école, en fait à un moment, je n'arrivais plus à encaisser de devoir donner autant d'énergie pour un truc que je voulais pas faire. Ok. Et qui, de toute façon, que je ne ferais de toute façon pas.
Oui, tu savais quoi qu'il arrive, t'allais vouloir devenir danseur et que je du ferais coup... danseur, je refusais d'avoir besoin d'un plan B. En fait, le plan B n'était pas une option. Ok. Et du coup, à un moment, j'ai fini par. Donc mes notes ont lâché. Et en fait, au début, je pensais que c'est l'établissement, le fait d'aller dans un collège qui me plaisait pas et qui Ok. me rendait fou. Donc on m'a mis au CNED, au cours par correspondance. Et en fait, au cours par correspondance, quand je remplissais quand je lisais mes cahiers et tout, je me disais, c'est pareil, quoi. Pourquoi Ouais. je fais ça, quoi? Pourquoi je consacre mes matinées à ça alors qu'en fait, ça n'a aucune importance, quoi. Euh, Enfin, ça n'a aucune importance pour moi parce que Oui, c'était pas ton monde à toi, ça avait pas de je veux sens. pas de plan B, quoi. Je veux tout mettre dans le plan A. Et donc là, j'étais en train de perdre du temps, ça a fini par me rendre fou. Il y a eu un peu des guerres avec mes parents là-dessus. Parce qu'évidemment, quand un gosse de 14 ans te dit qu'il veut arrêter l'école, c'est pas évident. Mais j'ai Oui. gagné. J'ai fini par gagner. Donc, du coup, j'ai fait plus de cours, j'ai dansé plus. Je faisais énormément de cours particuliers pour préparer les concours et tout. Et alors la cerise sur le pompon, c'est que quand je suis pris pour l'école de danse de l'opéra, à l'école de danse de l'opéra, l'école est obligatoire. Et elle se passe là-bas. Donc c'est-à-dire que on me dit, bon bah voilà, c'est bien, t'as réussi, tu vas à l'école de danse de l'opéra, par contre, faut reprendre l'école. Oh là Là où tu là. Et fallait reprendre là où j'avais arrêté. Donc j'avais passé mon brevet au CNED et du coup j'ai dû reprendre en seconde. Ah waouh. Ah oui, alors qu'en plus, à 16 ans, t'es plus tard que la seconde, normalement. Ouais, j'avais 2 ans. Ouais, j'avais 2 ans de retard. J'aurais Ah dû ouais. rentrer en terminale. On m'a dit, Ah waouh. bon, tu veux pas au moins rentrer en première? J'ai dit, ah, pourquoi faire? Pour aller où? Non, Waouh. mais je reprends en seconde. Du coup, j'ai repris en seconde. Et tu t'es retrouvé à devoir charbonner de ouf et Non, parce que moi, j'avais des capacités scolaires assez faciles. Donc, en fait, moi, j'écoute en cours et j'ai une bonne mémoire. Qu'à partir Oui. du moment où tu écoutes en cours et que tu as une bonne mémoire, tu n'as même pas besoin d'ouvrir, de Oui, faire ça suffit pour Ouais, faire ça suffit ce que t'as. pour surfer sur du 12, Ouais. 13 et ça passe, quoi. Oui, et t'as ton bac et on s'en fout, Voilà. une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis ça. voilà. Et est-ce que parce que tu disais que ta mère, elle était danseuse, Ouais. ta mère était danseuse à l'opéra ou rien à voir? Non, pas du tout. Elle a été. Alors, elle a fait plein de trucs, je suis sûrement trompé. Elle a été à Béjar, Lausanne. Ouais. Après, elle a été à l'Opéra de Marseille. Et puis après, en fait, je me perds dans sa chronologie parce que souvent, elle me raconte des trucs et je me dis, mais attends, mais ça, c'était avant ou ça, c'était après? Donc, elle a fait plein de trucs et elle a fini par atterrir à Disney. Ok. À l'ouverture, elle a fait La Belle au Bois dormant, je le raconte souvent, c'est une petite fierté. À la toute première parade, La Belle au Bois dormant, c'était ma mère. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré mon père. Ok. Parce que mon père avait travaillé à Disney en Floride. Ok. Et donc, quand il allait avoir l'ouverture à Paris, on lui a dit, bon, lâche ce que tu es en train de faire, viens travailler quelques mois histoire de faire l'ouverture. Ouais. Parce que Parce qu'il fait quoi ton père? mon père, il était en école de commerce, donc il travaillait chez Marks & Spencer, à l'époque Ok. où il y en avait en France. Et du coup, là, il a pris une petite pause pour juste faire l'ouverture de Disney parce que Disneyland Paris, c'était un événement, quoi. Et du coup, ce truc de pas faire d'école et de t'expliquer le plan B, eux, ils avaient vraiment ce truc-là, genre même si elle a été vraiment danseuse, etc., elle te disait quand même, faut que t'aies autre chose? Ou c'était plutôt ton père qui te disait, non, faut que Comment ça s'est passé ce combat? Alors, c'était plutôt mon père, hein, parce Ouais. que ma mère, bon, bah, quand je lui ai expliqué par A plus B que, en fait, Oui. j'allais faire ça, bon, bah, oui, mais quand même l'école, hein, Rubens, bon, oui. Oui, en même Mais temps, elle sait. c'est plutôt mon père. En fait, mon père, surtout quand j'étais petit, tu vois, quand je commençais, vu que j'avais des capacités scolaires et que lui, le milieu de la danse, il comprenait pas à quel point ça pouvait être un métier, Ouais. il voyait ça un peu de loin. Et surtout quand j'étais petit, tu vois, 6e, 5e, j'avais pas eu de vrais résultats internationaux, donc il pouvait pas savoir que j'étais bon Oui. au global, tu vois. Il avait pas de comparatif. Donc il disait, oui, c'est bien la danse, mais c'est bien l'école, hein, aussi. Oui. Tu vas faire un bac S, tu vas l'avoir Ouais. avec mention. Puis Waouh. après, tu feras des études, on sait pas. Ah, le truc hyper cartésien. Tu l'as fait à quel âge ton premier concours? Et mon premier concours, je l'ai fait à 11 ans en France. Et mon premier Ok. concours international, c'était à 13 ans en Allemagne. Ok. Avec des gens qui sont d'ailleurs aujourd'hui, certains des gens avec qui j'ai fait ce concours sont à l'opéra aussi. Ah, trop bien. J'ai remarqué ça des années après, en retournant voir le palmarès. Ouais. Je me dis, mais On s'est attends, croisés en fait. mais ils y étaient. Après, ils étaient plus vieux que moi, donc je les ai pas vus, mais ils étaient là aussi. Et donc là, c'est la première fois que mon père se rend compte, parce qu'à ce concours, j'avais 13 ans. Et j'étais dans la catégorie 13-15 ans, qui Ouais. est une catégorie très agréable, évidemment. Et j'ai fini deuxième malgré tout, j'ai eu la médaille d'argent. Et Waouh. donc là, mon père s'est dit,
ah mais attends, il y a un truc Pas en mal. fait. Et en fait, il est bon, c'est pour de vrai. Ouais. Donc à partir de là, ça a un peu changé son prisme. Il s'est dit, bon, ouais, peut-être Oui, un ça vrai truc, peut. mais quand même, ça restait un milieu artistique. Il se disait, bon, c'est quand même bien s'il y a un bagage Oui. On sait derrière, quoi. jamais. Voilà, on sait jamais. Et puis en fait, moi, il n'y a pas, on sait jamais. Et puis, en plus, lui, il a eu des péripéties personnelles Mm. liées au monde du travail et tout, qui lui faisaient encore plus dire, non, mais il faut un bagage. Et moi, justement, ces péripéties me faisaient encore plus dire, non, mais tu vois, ça sert à rien. Oui, quoi Donc qu'il arrive, de laisse-moi toute aller en plan façon, A, quoi. ouais. Donc c'était un Bon, de peu. toute façon, quand on est borné, Ah hein, bah, quand on... on était hyper bornés tous les deux. Voilà. Et puis, t'as bien fait d'être borné parce que tout se Bah oui, passe bien, en fait, aujourd'hui. finalement. Donc, Mais lui, il dirait que. Parce que malgré tout, quand j'ai arrêté l'école, en fait, lui, il arrivait à convaincre le CNED de me faire redoubler. Donc, ah, en waouh, fait, sur le plan, si tu regardes mon dossier scolaire, j'ai pas vraiment arrêté l'école. J'ai fait 3 secondes. Parce qu'en c'est fait, terrible. il me faisait redoubler les années en mode non, non, mais vous inquiétez pas, c'est juste qu'avec la danse, c'est difficile. Redoubler alors que moi, j'ouvrais pas un cours. C'est terrible. Ah oui, mais ça s'appelle le déni, en fait, au bout d'un moment. Mais... Non, mais il a été bon. Et il dirait que, tu vois, heureusement que j'ai fait ça. Oui, père. Très bien. Est-ce que tu te souviens de ton premier amour avec la danse? Écoute, pendant longtemps, je me suis. Il y avait un peu ce truc dans ma première école de danse de est-ce que t'aimes la danse, est-ce que t'aimes la danse, il faut aimer la danse. Et en fait, moi, j'avais pas ce rapport-là à la danse. Je le comprenais pas. Pendant longtemps, je l'ai pas compris. Parce que j'avais écrit ça dans un mail une fois à un prof de l'école de danse. Moi, je vois pas il n'y a pas de question d'amour ou pas dans la danse. C'est plus de l'ordre du besoin. Tu vois, j'avais comparé ça à la respiration. Tu vois, j'aime pas respirer, mais Mais t'as je besoin de respire, quoi. respirer. Et il y a quelques temps, quand j'ai eu une période un peu plus dure avec la danse, je me suis quand même dit, ah non, effectivement, tu aimes ça. Donc il va falloir prendre soin de ça. Parce que si tu aimes, ça veut dire que tu peux ne plus aimer. Donc Ouais. il faut faire attention. C'était quoi cette période un peu plus dure? En fait, j'ai eu à un moment un super élan de saison à l'opéra. Je venais de monter Corifée. Et j'ai été choisi par un chorégraphe qui est venu voir un cours. On savait pas qui c'était. En fait, il m'a Mm. choisi pour faire une pièce où on était 5 et Oh. avec 3 étoiles et un premier danseur. Oh, waouh! Et moi, j'étais Corifée et j'étais avec eux. Mais à égal. Donc c'était dingue comme expérience pour moi. Mais il a vraiment mis sa confiance en moi. Et après ça, j'ai fait un rôle de demi-soliste dans un autre ballet. Donc j'étais vraiment dans un bon élan. Et puis, de mois en mois, j'ai un peu disparu. J'ai eu 2 concours de circonstances en concours de circonstances, en fait, chorégraphes qui te choisissent pour être 4e cast. Et en fait, la 4e cast, elle va pas danser parce qu'ils ont pas le temps de la faire danser. Du coup, Ouais. j'ai eu ça plusieurs fois. Tu dois faire un truc de soliste, mais en fait, ta partenaire se blesse, donc tu vas faire avec la remplaçante. Et en fait, la remplaçante se blesse, du Oh coup, tu putain! vas plus le faire. Donc en fait, j'ai eu pas mal de mésaventures comme ça qui font que sur ma saison 24-25, au lieu de faire 150 spectacles environ, 120 plutôt, j'en ai fait 40. Oh, waouh! Ah oui, ouais, la différence, elle est La énorme. différence, elle est Oh la énorme. En fait, vache. j'ai un peu disparu, quoi. J'ai eu pas eu de chance, pareil, tu vois, j'ai dû faire une tournée en Italie. C'était ma dernière pièce de saison, ma dernière programme. Et en fait, on arrive là-bas, la désillusion est totale. Il y a pas de studio, il n'y a pas de tapis de scène. La danse, c'était en bord de mer. Ouais. Donc le sol, passé une certaine heure, il glisse parce qu'il y a de l'eau partout. Oh là là, c'est terrible. Tout était hyper mal pensé. Et donc, c'était c'est le dernier truc de la saison que je faisais. Donc, en fait, j'ai fait 4 spectacles où finalement, on n'a quasiment rien fait parce qu'on pouvait pas, parce qu'on glissait, tu vois. Donc, en fait, de fil en aiguille, j'ai eu que des trucs comme ça. Et là, j'ai fini l'année 2020 sur une autre mauvaise nouvelle personnelle. Et là, je me suis dit, ouais, c'est compliqué Waouh. quand même. C'est compliqué. Et heureusement, il y a eu la lumière au bout du tunnel qui était Mercutio, quoi. Ok. Qui est dans 3 mois, tu vas faire Mercutio. Donc, ok. Le 2025, c'est fini. Ouais. Voilà. À partir de décembre, vraiment, j'ai fini 2025 en me disant 2026, c'est une autre année. Ouais, je vais pouvoir Tout reprendre. se je vais passera pouvoir différemment rattraper. et depuis, tout va très très bien. Et quand tu traverses tout ça à ce moment-là, là, toi, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? Franchement, ça m'a miné beaucoup, plus que, en tout cas plus vite que je pensais, parce que ça a commencé à se voir dans ma danse avant que moi je me rende compte. Que en fait j'avais perdu du feu, quoi. En gros. Ouais. Qui te l'a dit ça? Que ça se Euh, voyait dans ta danse?
j'ai fini par m'en rendre compte et quand je m'en suis rendu compte et que j'en ai parlé, on a fini par me dire: «Ouais, effectivement là ça OK. c'est plus, quoi». Notamment à mon dernier concours de promotion où, ça faisait illusion, mais pour ceux qui me connaissaient, donc forcément toute l'équipe, Oui, ils savaient que ils c'est eux, pas ce que toi tu peux faire. ils se sont dit: «Tain, il y a un truc en moins, quoi, il y a un truc, OK. qui est pas comme d'hab». Donc là, je me suis dit: «Bon, effectivement, il y a un truc à faire, faut repartir là, faut recommencer». Et ça, quand c'est arrivé, du coup, c'est quand toi, tu as commencé à avoir cette réflexion, que tu as posé la question, que tu as eu tes réponses, que tu t'es dit, OK, là, faut repartir. Et ensuite, tout d'un coup, les bonnes nouvelles reviennent et tu apprends que tu vas dans ces Mercutio. Ou le fait d'apprendre que tu vas dans ces Mercutio t'a permis de reprendre un élan. Tu vois dans quel ordre les choses, elles se sont C'est un passées? peu des 2, hein. C'est de toute façon, je me suis dit: «Bon, il faut en finir avec cette année». Faut Ouais. voilà et on a de la chance, on a une semaine de vacances en janvier, à l'opéra, donc je me suis dit: «Voilà, tu finis le mois de décembre, janvier, tu prends une semaine de vacances, tu te ressources et à partir de là, tout est différent». Et donc je partais en Chine, je faisais ma créa et je me disais: «Bon, voilà, faut me focus là-dessus, Chine, créa, Mercutio, Ouais. il y a que des bonnes choses qui t'attendent». Et il y a quand même eu, ouais, Mercutio, je me suis dit: Il y a un rôle que je rêve de faire, et je l'ai, on me le donne». Ouais. À la base, on m'avait dit qu'on me donnait qu'une date, mais c'était déjà énorme d'avoir une date validée quand tu es Oui. coryphée d'un rôle comme ça. Donc je me suis dit: «Waouh, c'est OK. Il y a le phare dans la nuit, il y a Mercutio, quoi». Donc Ouais. faut tout faire pour ça, quoi. T'en as eu d'autres des bravo encore, parce que même quand on est acteur, Mercutio, c'est un rôle de rêve en plus. Enfin, c'est vraiment genre, c'est le rôle. Qu'est-ce que je voulais dire, pardon? Qu'est-ce que tu as eu d'autres moments comme ça, un peu de down dans ta jeune carrière d'acteur? D'acteur, de danseur, pardon? J'ai eu mon premier concours d'entrée dans le ballet, Ouais. donc pour passer de l'école de danse à la compagnie, que j'ai planté. J'ai fini, 4e et ils ont pris 3 mecs. Non. Donc ah ouais, là, ça a été dur. En plus, en fait, un peu par ma faute et par l'école aussi, j'étais favori de tout ça. Bah, tu vois, au spectacle de l'école de danse, je devais faire le rôle principal en première caste. Donc OK. Oui, donc t'as toujours eu ce truc où on te mettait c'est ça, je faisais un peu partie des favoris de la classe, quoi. Et je crois que je m'étais un peu aussi, alors même si je travaillais toujours, un peu assis là-dessus, en me disant: «Bon, je suis un des favoris, donc si je fais un concours, décent, normalement ça devrait le faire». Et donc apparemment j'ai pas fait un concours suffisamment décent. En tout cas, ouais. moi je sais pourquoi ça n'a pas marché. Mais tu vois, ils mettent la feuille sur la vitre. Ah, j'ai buggé, quoi. Je me suis dit: «Quoi? C'est pas possible, quoi. Waouh. Je suis pas je suis» Et en plus, en fait, c'est une année où il y avait 13 places. Ils ont pris 7 filles, 3 garçons et ils ont gardé 3 places en rab. Donc Ah en waouh! fait, elle avait l'option de me prendre, Elle a mais c'est décidé vraiment je de l'ai pas pas convaincue, quoi. Elle s'est dit: «Non, non, non, il y a pas de raison là. Je peux attendre». Là, vraiment, j'ai regardé la feuille en me disant: «Waouh, 7 il y a 7 filles, il y a de waouh. la place pour 7 filles, il y a pas de la place pour un quatrième garçon, quoi». Je me suis dit: «Waouh, c'était fou, quoi». Et ça, tu as, retenu quelle leçon? J'en ai retenu qu'il fallait que je change ma façon de travailler, que en fait, comme j'avais fait des concours internationaux, j'étais vachement dans le truc de il fallait se vendre, tu vois? Mmh. Et arrivé à l'école de danse, on me dit un peu: «Faut faire l'inverse. Faut être humble, voilà, faut que les gens ils te voient, c'est les danseurs qui te jugent, il faut qu'ils aient envie de travailler avec toi. Donc si tu es trop prétentieux, que tu te vends, ça va un peu les effrayer et tout». Donc j'étais vachement dans une posture d'être beaucoup plus discret Ouais. et j'ai été super discret, hein, vraiment ils m'ont pas vu, j'étais invisible. Donc c'est ce qui n'a pas marché, donc j'ai mis du temps à rebasculer dans ce truc de en fait non, il faut pas être discret, il faut envoyer, il faut qu'on te Ouais. voie, faut que tu te vendes, il faut que tu aies l'air d'être un danseur pro. Et c'est ce qui a marché, c'est pour ça que l'année d'après j'ai été pris et j'étais engagé premier. C'est qu'en fait, il y avait vraiment juste un switch qui était pas au bon endroit, quoi. Donc et en plus, ce qui m'a quand même aidé dans cette période, c'est que c'était le 2e confinement, je crois. Ouais. Voilà. Heu et l'après-midi même où je rate mon concours, on va voir mon frère qui vivait à Paris, qui est DJ, qui Ouais. travaille en boîte de nuit OK. pendant les confinements. Donc en gros qui était, Qui était en dépression? voilà, qui était sous terre, voilà. Et donc il avait dû changer d'appart parce son ancien appart, il pouvait plus le payer, donc Oh il là était dans là. un truc plus petit parce que lui sous-louait sa belle-mère, je crois. Ouais. Heu et donc j'arrive chez lui, donc moi j'avais vécu dans son autre appart parce que c'est lui qui m'hébergeait le week-end quand j'étais à Paris. Et donc là, j'arrive dans le nouvel appart, je vois et tout et je vois que c'est dur pour lui et je me dis: «Ah franchement, ça va pour moi.
Ok. Pour le moment, ça va encore, Ouais. franchement. Il n'y a aucune raison d'être si triste que ça. C'est une année en plus, mais tu vas le faire. Voilà, remets-toi Oui. en selle. Il y a des gens qui galèrent vraiment. Là, j'ai vu mon frère vraiment qui pouvait pas bosser, Ouais, qui ça avait t'a remis du. les pendules à l'heure. Ah, ça m'a remis tout de suite en fait, ça va, tout va bien pour toi. Ouais. T'es quelqu'un d'anxieux, toi, ou pas? Parce que quand on t'écoute parler, on a l'impression que tout s'est passé vraiment. Bon, non, parce que là, on parle des périodes un peu plus down, mais que c'est quand même très droit, très clair, etc. Est-ce que t'as quand même des doutes? Est-ce que t'as quand même de l'anxiété ou pas du tout? Ouais, de temps en temps, je doute, mais assez rarement. Et en fait, j'ai intégré que le doute, c'était un peu un truc qui arrivait quoi qu'il arrive et Ok. que il fallait pas quoi. C'est tu vois, même quand comme sur mes créas, notamment même sur la première, sur la deuxième, des fois je pense à des mouvements, des trucs, je doute et je me dis est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais pas tout recommencer. Et puis en fait, des fois juste avec un coup de travail de 20 minutes, le truc se réaligne et tu te dis ah, Ok. ok non c'est bon. C'était juste un doute, c'était mon cerveau Ouais. qui m'a joué un tour quoi. Donc toi, la réponse au doute, c'est le travail. Bah, c'est d'aller voir, quoi. Si tu un doute, OK, bah, pourquoi? Ouais. Pourquoi tu doutes? Tu doutes de ce moment-là de la Corée? OK, bon, bah, regarde-le, revérifie-le, hein. Tu doutes, d'un pas que tu pas à faire, bon, bah, pourquoi tu pas à le faire? Pourquoi tu as peur? Bah, refais-le Ouais. et Ok. c'est comme ça que moi je le vends le doute. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir envie d'abandonner? Ou pas du tout? Je crois pas, hein. Je réfléchis, mais même dans cette période dure, je crois que je me suis dit: «Non, il faut y retourner», justement, tu vois? Donc puis en fait, j'ai mis toutes mes billes dans le plan A, c'est pas pour le lâcher, Oui, tu c'est pas pour vois? le fameux plan A. Et t'as déjà été blessé? Ouais, bien sûr, plein de fois. Et comment tu te fais quoi comme blessure? Je me suis rompu, ce que j'appelle le ligament en beurre. C'est que tu as un ligament qui passe derrière la malléole. Ouais, Donc en fait, en gros, dès que tu tombes un peu difficilement à l'extérieur, bon, bah, il rompt, quoi. ouais, ok, C'est, oui, et quasiment tous les danseurs ont fini par se le rompre un jour. C'est pour ça que d'accord. je l'appelle le ligament en beurre. C'est que souvent, quand un danseur te dit: «Ah, j'ai une entorse, je me suis rompu le ligament», ah, souvent, c'est lui. Et si c'est pas lui, c'est un peu plus chiant parce que les autres sont un peu plus importants. Mais donc je me suis rompu lui quand j'étais à l'école de danse, je me suis fait plein d'entorses, heu, enfin plein. Je pense que j'en ai eu, au moins 2 par cheville. J'ai eu des problèmes de dos aussi quand j'étais à l'école de danse. À un Ouais. moment, j'avais très mal, au bas des vertèbres. Mais ouais, ouais, je me suis déjà blessé, souvent Ouais. quoi. Mais en fait, Comment ouais, pardon. faut profiter, même si c'est un peu dur quand tu es dedans. Parce que là, c'est un moment où le rythme se calme. C'est un moment où tu peux prendre un recul un peu différent. On a aussi tu fais de la rééducation, donc c'est l'occasion de retravailler sur des trucs, Ouais, d'autres faiblesses ou de renforcer des trucs que tu laissais traîner, quoi. Donc il y a du positif à tirer même d'une blessure. ouais. Ok, c'est des moments d'apprentissage en fait, un peu finalement. Ouais, même si c'est très désagréable parce que souvent, quand tu te blesses, tu es dans un train, tu vois, dans un TGV à pleine allure entre tes galas, ta Ouais, programmation, ton concours, et puis d'un seul coup, il y a un stop, parce que tu peux plus danser. ouais. Donc parfois c'est dur à gérer, mais faut accepter, prendre le recul, de le prendre positivement, ouais. Ouais. Et est-ce que ça, c'est un truc, genre, est-ce que quand t'es danseur, tu vis avec la peur de te blesser, et puis un jour tu finis par te blesser, et puis à force tu te dis, bon, bah ça fait partie de mon métier, et à chaque fois justement, c'est ces moments un peu de prise de recul, etc. Et à force que ça t'arrive, tu apprends, ou est-ce que ça reste quand même un peu une angoisse d'un truc de, oula, faut faire gaffe? Tu vois, quel poids ça fait peser sur ta carrière? Ça fait ça fait moins peser, je trouve, depuis quelques années, parce que la médecine a fait des gros progrès Ouais, et que là, même moi, là, je me rends compte, je vis encore des années où la médecine avance vachement. Où, tu vois, je me suis cassé le poignet il y a 6 ans, on m'avait plâtré, complètement immobilisé. Aujourd'hui, on ferait plus jamais ça, tu plus vois? jamais, ouais, ça n'existe pas. Alors que, tu vois, c'est très court. Même, tu vois, ma première entorse, on m'avait dit qu'il fallait que je mette une botte de marche pendant 3 mois. Puis maintenant, en fait, on te dit: «Tu t'arrêtes 3 jours de bouger et puis après on recommence la rééducation», quoi. Ouais, Donc en fait, il y a des gros, gros, gros changements et en fait, tu te rends compte que même, tu vois, je sais pas, je parlais d'Alice Renavant tout à l'heure, elle devait faire ses adieux sur Gisèle, elle s'est rompu les ligaments croisés oh là, au ouais. début du deuxième acte, à 42 ans, Sur le plateau? sur le plateau. Oh non, Le soir de ses adieux, oh c'est horrible. c'est terrible et donc mais à 42 ans, elle se fait les ligaments croisés, tu te dis: «Bon bah ça y est, tu sais, c'est la fameuse blessure, c'est Oui, la c'est mort, c'est fini. fini». Et je crois, 10 mois plus tard, elle a fait le boléro pour faire ses adieux. Voilà, elle a été rééduquée, opérée, elle a tout bien préparé T'as le boléro en et elle a plus. fait le boléro, 10 mois plus Waouh. tard pour ses adieux. Donc tu te dis, en fait, si à 42 ans, tu peux revenir en 10 mois des ligaments croisés,
est-ce qu'il y a vraiment une blessure qui peut t'arrêter, quoi? Tu vois, Ouais. il y a des exemples dans la compagnie de gens qui ont eu des blessures hyper graves et à qui on a évidemment sorti le classique de médecin, tu pourras plus jamais danser. Et qui évidemment ont repris la danse. Ouais. Donc ça pèse parce que t'as pas envie d'avoir. C'est jamais le bon moment, tu vois. Oui, t'as pas envie de vivre ça, c'est Voilà, pas. il y a toujours, tu te dis toujours, soit t'es dans une prod où tu fais un peu moins, mais tu vas bientôt faire une prod où tu vas faire plus, ou alors t'es dans la prod où tu vas faire plus. Tu te dis, c'est jamais le moment, mais tu en reviendras. Oui, ok. Est-ce que t'as eu des moments, t'as des moments marquants, des souvenirs marquants de ta carrière qui sont des moments auxquels tu te raccroches ou juste ouais, des moments les plus importants pour toi? Hmm. Et qui peuvent être autant le jour où on t'apprend que tu joues Mercutio que le jour que tu vois un truc pour la première fois, j'en sais rien, tu vois, ça peut être. J'en parle souvent, mais alors mon danseur préféré de la compagnie, je suis pas très original, tu pourrais demander ça à plein de danseurs, la réponse serait souvent Mathias Eman. Et moi je suis arrivé à un moment où il a un peu moins dansé, Mhm. et on allait partir en tournée à Aix-en-Provence, et il arrive, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, et il fait un port de bras second. C'est-à-dire un truc vraiment basique, et ça m'a mis les larmes aux yeux, Oh. tellement son port de bras second à lui est incroyable. Et je me suis dit, mais comment il arrive à faire ça, quoi? Alors que vraiment, un port de bras second, c'est rien. C'est vraiment, Oui. il a mis son bras sur le côté, quoi. Mais la façon, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire de faire ça. Sur un bras sur le côté. Ouais. Donc ça m'a marqué. Je me suis dit, waouh, c'est donc ça, la maîtrise de la danse, c'est que sur un port de bras, tu peux me. Et des moments marquants, j'ai eu des adieux souvent, les adieux des étoiles. Hmm. Notamment, j'ai eu les adieux de Myriam Huldebrand sur Gisèle. Parce que à la fin de Gisèle, elle part dans une trappe qui descend. Ouais. Et du coup, j'ai chuchoté à une danseuse. Mais tu vois, là, elle s'en va pour de vrai, là. Parce que c'était son dernier Bah oui. Gisèle. Et on a chialé tous les deux. Bah oui. Et, et pareil, sur les adieux de Mathieu Gagnon dans Onegin, où à la fin, la danseuse principale dit à Onegin de partir parce qu'elle le rejette. Et sauf que cette fois, c'était pareil, c'était ses adieux, quoi. Donc tu sentais que même si elle était à fond dans son rôle, c'était dur de lui dire de partir Ouais. parce qu'il y avait un peu un truc vrai. Donc c'était hyper intense. En plus, la danseuse était hyper intense là-dedans. Donc ouais, j'ai eu ces moments. Et un moment marquant aussi, je crois que j'ai eu ma première tournée internationale en Hmm. Corée. Vraiment, je me suis dit, donc, ton métier peut aussi ressembler à ça. Tu peux aussi partir à l'autre bout du monde et découvrir un nouveau pays et le public t'attend, quoi. Ouais. Alors, pas toi particulièrement, mais Oui, ils ont envie de venir vous voir. ils sont hyper à fond, ils aiment trop ça, Ouais. ils sont hyper en attente, ce qui est un peu moins le cas du public parisien parce qu'on est là, quoi. Mais ça a été le cas du public coréen et c'est très connu que c'est à mort le cas du public japonais, Ok. que le public japonais est hyper fan de l'opéra, Ok. qu'ils font des queues mais gigantesques à la Ouais. sortie pour t'attendre et que même les remplaçants ils connaissent ton nom, ils te demandent de signer les programmes et tu te dis waouh, Ah, c'est mais alors, ouf. on peut être fan à ce point-là de ce qu'on fait alors qu'en Europe Oui, on existe d'une on manière. existe vite fait, quoi. C'est dingue. Et t'aimes ça la tournée? T'aimes partir? T'aimes. Je vais te faire une comparaison. Imagine une colonie de vacances à 80, dont 20 potes, pour laquelle tu es payé. Ouais. Tu n'as pas payé ton billet d'avion, mais en plus tu es défrayé. Et tu y vas pour faire ce que tu aimes le plus. Bon bah, Ouais, c'est royal. est-ce qu'on peut en faire tout le temps? C'est extraordinaire. Ouais. Et en plus, les tournées, c'est des moments où, vu que c'est un groupe choisi par la direction qui part, des fois t'es pas avec tes amis d'habitude, donc tu vas avec des gens avec qui tu parles moins. C'est Ouais, ça te sort aussi un peu Ouais, ça te de sort de ta zone de ton. confort, même amicale. Tu fais vachement de cours en scène, ce qui est assez agréable. C'est assez différent des cours en studio. Ouais. C'est assez agréable de faire des cours en scène. Et souvent, la direction vient les voir parce qu'ils sont pas à Paris, donc ils ont moins de choses à faire. Donc parfois, ils regardent les cours en entier. Et ils Trop bien. découvrent aussi un peu des gens. Ouais. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis parfois, comme on part à un effectif réduit, il y a souvent des danseurs qui ont des opportunités aussi parce que tu vois, il suffit qu'il y ait un problème sur un soliste et en fait, il y a tout qui se décale vers le haut et donc en fait, tu te retrouves à faire un truc que tu n'aurais sûrement pas fait à Paris et tout, tu Ouais. vois. Oui, tout d'un coup, t'as beaucoup plus d'opportunités, il y a beaucoup Ouais. plus de choses qui s'ouvrent. Vous avez tout le temps cours? Il y en a 3 par jour. Et tu prends celui que tu veux. Ok.
D'accord. Ouais. Mais au Ouais. moins, tu t'entraînes, t'as toujours des choses à... De toute façon, t'as toujours des choses à apprendre et à Ah oui, améliorer. bah, de toute façon, il faut s'entretenir parce que. Oui. Alors, je sais plus. Je vais sortir cette fameuse phrase. C'est un jour sans cours, tu le sais. 2 jours sans cours, le prof le sait. Et 3 jours sans cours, le public le sait. Ok. C'est-à-dire que. En fait, si tu t'entretiens pas, ça se voit, quoi. Ouais. Et là, par exemple, tu vas être en vacances. Tu le disais, ça va être les vacances d'été. Ouais. Tu t'entretiens. Je Ou là, vais, c'est le moment où tu laisses. Bah, j'ai mon gala le 24 et puis après je vais couper au moins une bonne semaine. Puis après je pense que je vais recommencer à faire des étirements des barres. Ouais. Et puis de toute façon moi je reviens toujours un peu en avance de la rentrée pour reprendre avant la reprise. Parce que sinon Ouais. la reprise c'est trop dur. Il y a trop dur et c'est trop. Ouais. Ok, je vois. Et financièrement, tu t'en sors bien? Ça va. On a fait beaucoup. Moi quand je suis rentré à l'opéra, c'était plus difficile. Quand je suis rentré à l'opéra, c'était plus difficile parce que il n'y avait pas eu beaucoup d'augmentation de salaire. Et donc le salaire minimum pour la vie parisienne était vraiment pas ouf. Ouais. Et moi, j'avais pas de parents pour m'aider en plus à Paris, donc c'était parfois il y avait des mois difficiles. Mais il y a eu récemment des mouvements de grève Oui, qui ont un peu. qui ont un peu fait parler parce que, en fait, qui étaient vraiment nécessaires, quoi, parce que les salaires étaient vraiment trop bas. Ouais. Il y avait toute une partie de notre temps de travail qui n'était pas valorisé, D'accord. qu'on faisait Oui, gratuitement, quoi. gratuitement. Mais oui, mais les artistes ont fait beaucoup ça. On fait beaucoup ça, et On en se nourrit plus, d'air, on peut. c'est ça. Et puis en plus, nous, on a le malheur d'être passionné, donc on le faisait gratuitement et de bon cœur. Et donc on a fini quand même là, on s'est dit non mais c'est Ouais. pas possible. Il y a eu là les 2-3 années d'inflation, on s'est dit non mais là, les bas salaires vraiment c'est pas, Oui, c'est pas possible. il faut augmenter là, les gars. Voilà, on est à l'Opéra de Paris, le salaire minimum il peut pas être comme ça, quoi. Ouais. Surtout on disait ouais mais les autres compagnies c'est moins, oui mais en fait on est la locomotive des autres compagnies, donc en fait si on augmente tout le monde augmente. Donc justement, il faut donner l'exemple, ça a Ouais. été un peu musclé avec la direction, mais on a fini par gagner et ça va mieux. Ok, bravo. Merci. Et est-ce que à chaque fois que tu montes un grade à l'opéra, le salaire suit ou Ouais. pas du tout? Il y a une promotion aussi sur le Ok, salaire. oui, quand même. Et vous êtes intermittent du spectacle ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. On Ok, est, ouais, vous êtes en CDI, quoi, on est en CDI. salarié. Ouais. Waouh, ok. C'est une Et chance. pendant l'été, t'es payé? Ouais, c'est les congés. Oui, c'est les congés payés. Ouais. Oui, ça, moi, je suis perdue parce que je suis intermittent du spectacle depuis toujours, donc Oui, ok. oui. Non, c'est ouais. Bah, en fait, l'opéra ferme, donc. Oui, donc c'est- de toute façon, ouais. ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Genre toi, qu'est-ce que tu te souhaites là, les prochaines étapes que genre tu vois en mode ok, ça, je veux. Au-delà de devenir une étoile un jour, évidemment. Et bah écoute, on peut me souhaiter plus. J'ai envie de te dire, tu vois, mais voilà, plus de choses comme Mercutio, plus de choses. Mais là, je suis dans une dynamique où j'ai l'impression que la direction déjà me fait plus confiance. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'ils vont d'eux-mêmes m'en donner plus. Mais Touche du bois en disant ça. Merci. voilà. Mais pour le moment, ça se confirme. Donc Ouais. on va essayer de rester dans cette dynamique. Voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de rester dans cette dynamique et puis continuer à faire décorer, Ouais. continuer d'avoir des opportunités aussi extérieures et tout. T'as quel rapport toi, aux réseaux sociaux? C'est assez promo, hein. Ouais. Moi, je poste à mort des exos de danse, des variations et tout. C'est vraiment pour. Oui, pour la promo, pour Ouais, voilà. pour Mais est-ce que montrer. t'entretiens un rapport, tu sais que tu mets ça pour la promo et puis voilà, ou tu regardes quand même, est-ce qu'on me like, est-ce que machin, est-ce que truc ou pas du tout? Je regarde je regarde quand même les likes et les commentaires. Je veux savoir ce qui plaît, tu vois. Je veux savoir Ok. ce qui marche. En fait, j'ai découvert un peu sur les réseaux quand même ce pourquoi j'étais un peu entre guillemets spécialiste, tu vois. Ok. Genre j'ai découvert ce qu'étaient mes spécialités à travers les réseaux sociaux Ah, c'est en disant ah donc c'est vraiment là-dedans que les gens aiment le plus me voir. Donc c'est vraiment là-dedans que je suis vraiment bien. Ah putain, Ok. c'est ouf, ok. Et ça a un impact à l'opéra, on en a quelque chose à faire du nombre d'abonnés que les danseurs ont sur Instagram ou Non, ça je ne pense change rien? on s'en fout. C'est génial, c'est trop bien, félicitations. Non, bah, ils viennent voir les cours et tout. Ils voient Oui, si ce t'es qui compte, capable, c'est si t'es si pas c'est un capable. bon danseur ou pas, quoi. Il y a des danseurs qui n'ont même pas de compte Instagram. Ok, Donc, trop bien. Et la question du podcast, est-ce que pour toi l'art c'est politique? bah écoute, presque tout est politique de toute façon, donc oui, pour moi l'art est Ouais. politique parce que ça, la façon, que ce soit même à la conception, à la création d'une œuvre, le médium que tu choisis, l'endroit que tu choisis, les danseurs, la façon de bouger, les costumes,
tout ce que tu choisis a plus ou moins un sens politique. Et puis après, derrière, le message, que ce soit, même si tu parles de relations amoureuses, la façon dont tu parles de relations amoureuses, décrit un système économique, social, relationnel, donc forcément politique. Ouais. Donc tout l'art est politique, tu vois, même un tableau, si tu décides de peindre avec de l'eau, et je vois des gens qui font ça sur Instagram, qui utilisent tout sauf de la peinture, Oui. il y a un message derrière. Si tu décides de peindre un truc comme à l'époque de Louis XIV, il y a évidemment un message derrière. Donc l'art est politique, évidemment. Ouais. Et quelle portée ça a dans la danse? Où est-ce que ça s'inscrit dans la danse, la donnée, la valeur politique? Tu la vois, tu la sens, c'est quelque chose qui est présent ou pas plus que ça? Dans la danse, franchement, ça se voit un peu dans les pièces contemporaines surtout. Mm. Mais où il y a des fois, ils essaient d'avoir des messages plus actuels et tout, mais parfois, il y a des pièces qui sont un peu datées sur certaines choses, qu'on Ouais. met un peu à jour, notamment la Bayadère, qu'on vient de finir là, où il y avait, tu vois, quand tu regardes les versions de la créa, il y a des trucs qui étaient extrêmement datés. Ouais. Il y avait des blackface. Hein. Ah waouh, 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 waouh. Ah oui, d'accord. Ah oui, non. Il y avait un rôle que je ne vais pas nommer pour les enfants, où les enfants étaient en académique noire, peints en noir. Oui. Bon, bah ça n'est plus le cas depuis quelques années, mais Heureusement. voilà. Mais Ouais. voilà, il y a quelques trucs comme ça qui datent dans les créas. Donc des fois, il faut faire des petites mises à jour. Ouais. Là, tu vois, Casse-Noisette, moi, de Rudolf, on l'a donné, je crois, il y a 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai eu un choc. Je me suis dit, mais ça ne va plus Ouais. du tout. Il y avait tout un truc autour de... Parce qu'il y a une danse arabe, il y a une danse russe, il y a une danse chinoise. Ça, c'était un peu cliché, un peu daté, donc il y a eu quelques modifications, mais voilà. Mais en fait, le plus gros problème, c'était pas ça. Le plus gros problème, c'est que le mec qui joue le prince dans Les Rêves de Clara, c'est aussi celui qui joue son oncle. Et donc, Mais c'est pas possible. c'est la seule version où c'est comme ça, parce que normalement, le prince de Clara, c'est son jouet. Et son oncle, c'est son oncle. Et là, dans la version de Rudolf, c'est les deux. Et donc, en fait, tu peux pas t'empêcher de te dire, mais elle est en train de rêver de son oncle, là. C'est Oh. très années 80, c'est très Oh bizarre. là là. Ah, c'est hyper Et glauque. donc, moi, je suis allé voir ça, et j'avais la chance, j'étais pas dessus. Je suis allé le voir, je me suis dit, mais attends, ça va pas cette version. Il y a un truc qui va vraiment pas là. Et c'est horrible. C'est- C'est horrible. Bah, Et c'était dans les années où oui, où tous les c'était- intellectuels de gauche avaient poussé le curseur beaucoup trop loin là-dessus. Et donc, ça a donné par exemple ce Casse-Noisette qui, à côté de certaines autres choses qu'on a pu trouver à l'époque, presque ça va. Mais ouais, il faudrait qu'on se refasse un Casse-Noisette, quoi, parce que ça, c'est pas Mais c'est possible. pas possible. Et en tant que danseur aujourd'hui à l'opéra, si tu vois ça, si tu es dans la création par exemple, est-ce que tu pourrais te permettre de dire les gars, attention, t'as le droit ou pas? Moi, je pense que tu peux. Après, comment ça va être pris? Qu'est-ce qui va être fait? Là, tu vois, par exemple, Rudolf, c'est quand même... Nureyev, c'est un patrimoine énorme, parce qu'il a quand même laissé des choses extraordinaires. Et que moi, je suis convaincu qu'il n'avait pas intention de mal faire, tu vois. Il était dans un courant artistique. Je pense que si, tu vois, par exemple, pour les enfants de la Bayadère, si tu lui avais posé des arguments en disant, bah non, tu peux pas faire ça, Oui, dans les années 80, il aurait il aurait de lui-même probablement dit, ah bah oui, compris. non, mais c'est vrai, effectivement, on peut pas faire ça, mais dans les années 80, ça choquait personne. Donc, c'est à voir, c'est toujours difficile parce qu'il est plus là, donc c'est des associations qui s'occupent de ça. Donc, comment est-ce que, oui, mais il faut pas toucher, il faut pas modifier. Ok. Il y a des associations qui vous disent ça, il y a des associations qui vous disent bah non, on peut pas toucher à ça, faut surtout pas parce que Ça, ouais, ça dépend des chorégraphes. Il y a des assos qui sont vraiment, non, D'accord. il faut faire la pièce comme elle a été créée à la lettre, et il y en a qui sont, en fait, ça dépend de comment les chorés ont été transmises de leur vivant aussi, Ouais. à quel point le chorégraphe était capable de lui-même de changer. Et donc, on se dit, bon, bah, si quand il était vivant, il acceptait ça, bon, bah maintenant, on peut accepter ça parce qu'il aurait accepté. Et parfois, il y en a qui n'ont pas le cran de faire ça, de se dire, non, Ok. mais de toute façon, il est pas là, moi, je décide pas pour lui. Ok. Et toi par exemple, ça c'est quelque chose, j'en sais rien. Demain, dans un ballet, on te dit que tu vas avoir un blackface par exemple, tu accepterais? Ah, mais ça n'arriverait plus. Alors en fait, je l'accepterais s'il y a une raison, tu vois, parce que en fait, aujourd'hui, si dans un ballet il y a un blackface, c'est qu'il y a une raison inverse, tu vois, Oui. c'est que c'est Si justement c'est pour pour le dénoncer un truc. dénoncer, Voilà.
Donc je l'accepterais, mais parce que il y aurait plus aujourd'hui de blackface en mode non mais faut que tu joues quelqu'un de noir donc on va te peindre en Oui, noir, tu vois, c'est normal, bah ça n'arriverait plus, tu vois. Et si on me le demandait, bah le mec serait mis à la porte oui, tout de suite quoi. instantanément, et Bah du oui, coup, ok, il y a eu beaucoup de progrès là-dessus, tu vois. ok. Sur même sur le harcèlement et tout, il y a à partir de deux trois comportements, bon, Oui, bah, ça c'est dégage plus. quoi. Ok, d'accord. Et est-ce que, dernière question là-dessus, mais parce que par exemple, tu vois, en ce moment, je pense au monde du cinéma, parce que forcément, moi, c'est mon monde à moi. euh, Il y a toute cette. Il y a vraiment une espèce de dichotomie, un truc entre ceux qui disent qu'il faut parler, qu'il faut utiliser la voix qu'on a, ou même si c'est pas question d'utiliser la voix qu'on a, il faut parler parce qu'on peut pas faire comme si de rien n'était et pas voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et t'as ceux qui disent bah non, ferme ta gueule, fais de l'art et nous embête pas. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est pas dissociable, par exemple. Mais ça dépend vraiment des gens. Est-ce que. Mais on nous fait comprendre, il y a des gens qui vont te dire attention, tu vas moins travailler. Est-ce que c'est pareil chez les danseurs ou pas? C'est une bonne question. Non, il y a des danseurs plus engagés que d'autres et je crois pas qu'ils dansent moins. Ouais. Donc je pense que bah, la chance c'est qu'on n'est pas embauché par en intermittent, tu vois. Donc on est là de toute Oui, vous façon, avez du travail, donc. voilà, il faut composer avec nous. Mais quand même, les danseurs les plus engagés sont en général pas ceux plus en bas de l'échelle parce que c'est plus simple, parce que tu es plus assuré de danser, Oui. Oui, ils savent qu'ils sont déjà arrivés à un endroit où ils peuvent se permettre permettre. entre guillemets. Mais je sais pas, des fois en fait je suis assez tu vois, des fois quand je vois certains acteurs plutôt américains prendre position, je me dis mais en fait ça se voit que tu suis un truc mais t'es pas au courant, tu vois. Et moi Ouais. ça me gêne quand je vois que le mec on lui a dit de dire ça et que ça c'est pas sincère. Je me dis mais je crois pas que ce soit ton rôle. Par contre quand c'est vraiment quelqu'un d'engagé, tu vois, il y a carrément des acteurs qui des fois après deviennent députés, Oui. qui deviennent sénateurs et tout, c'est vraiment des gens qui connaissent leur sujet et qui s'expriment, c'est normal, tu vois. Mais moi, je pense que c'est plutôt une question de à quel point les gens sont renseignés avant de parler, parce que parfois ils ont un impact dingue. Mm. Donc, comment est-ce que tu utilises cet impact? Est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu vas dire, quoi? Mais c'est plutôt là-dessus que ça se joue, mais en soi, un acteur, c'est que ça reste un citoyen Oui. qui a le droit de s'exprimer, parfois avec plus, effectivement, de parcimonie, parce qu'il est beaucoup suivi, donc Ouais. il faut quand même réfléchir à ce qu'on dit, quoi. Alright. Pour finir, si tu avais un conseil à donner à des jeunes danseurs et danseuses, qu'est-ce que ce serait? Bah, moi, Ou artistes d'ailleurs, mais j'aurais quand même plutôt envie de dire danseurs et bah, danseuses. danseur, artiste, moi, ça va pas être très original, mais c'est qu'il faut faire, quoi. C'est qu'il faut faire, faut pas avoir peur. C'est pas en faisant jamais qu'on apprend, quoi. Alors c'est un truc de danseur classique, de prof, de dire il faut tomber. Et c'est vrai, quoi. C'est un moment, si tu te lances pas dans un pas, tu vas jamais savoir le faire, quoi. Oui. Et en même temps, pareil pour la choré, si à un moment tu mets pas ta choré face à un public, tu vas jamais savoir. Et je pense que c'est pareil pour les gens qui font des courts-métrages, des longs-métrages, des acteurs. À un moment, si tu te confrontes pas à un public, tu ne progresseras pas. Parce que ça n'a rien à voir. Tu vois, j'aurais pu faire 150 chorés pardon, en studio Oui. en les montrant à personne en disant j'ai fait 150 chorés, mais en fait, si le public les a pas vus, Oui. en fait, ça ne sert à rien. Parce que le retour que tu as, toi, de toi-même, ou que les proches ont de toi-même, n'est pas le retour qu'auront des parfaits inconnus, parfois plus ou moins cultivés sur ce que tu fais, quoi. Moi, tu vois, sur ma première création, ça, c'est un truc que j'ai appris, c'est qu'en fait, moi, j'arrivais à encaisser le fait Ouais. qu'il y ait des dialogues, de la musique, des poèmes et une choré créée, parce qu'en fait, je connaissais tout par cœur, parce que je connais les poèmes, c'est moi qui les ai choisis, donc je les connaissais par cœur. Ouais. La choré, moi, j'arrive à me concentrer sur la danse et en même temps à voir tout ce qui se passe autour. Mais en fait, pour un public qui découvre la pièce, quand il y a une choré qu'il a jamais vue, avec des costumes colorés comme ça, et qu'en plus, il y a quelqu'un sur une musique qui est jouée en live, Ouais. qui lit un poème, c'est trop. Tu vois, j'ai découvert ça un peu tard, et c'est un truc que j'aurais découvert, que j'aurais pas découvert si la pièce n'avait pas rencontré un public. Qu'en fait, faut pas mettre trop d'informations. Et je sais que Ouais. si je devais refaire cette pièce, ce que j'ai très envie de faire d'ailleurs, je le ferais très différemment, quoi. Ouais. Je referais tout très 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 différemment. Ok. Donc faut rencontrer son public. Et puis,
un autre truc, c'est une phrase un peu développement personnel, mais moi je trouve qu'elle est vraiment importante. C'est ne pas demander, c'est comme si on t'avait déjà dit non. Donc demande. Au pire, on te dit non, donc tu vas pas le faire. Oui, tu vas être Voilà. au même stade que si t'avais pas. C'est ça, tu vois, Ouais. tu veux pas demander un café, actuellement t'as pas de café, au pire on te dit non, bon bah t'as toujours pas de café, au pire on te dit oui, du coup, ah bah t'as un café. Oui. Bah, c'est pareil avec les rôles, c'est pareil avec les opportunités. Si tu mets les formes, parce qu'il y a, dans le monde de la danse, il peut y avoir cette peur de si tu demandes un truc, ah, peut-être qu'on va te prendre pour un prétentieux. Ou si tu Ouais. mets les bonnes formes, si tu mets les bonnes motivations, tu vois. En général, si c'est non, bon bah on te dira pourquoi c'est non, Ouais. et avec plutôt de la bienveillance. Et si c'est oui, bon bah trop bien, tu vois. Oui, c'est génial, t'as gagné quelque C'est ça. chose. Donc, Et sinon, tu peux apprendre en plus du voilà. refus que t'as eu. Voilà, Et- ce sera mes conseils. Il faut faire, il faut demander. Ok, c'est bien, Enfin, c'est bien, je trouve que c'est des bons conseils. Et bah trop cool, merci beaucoup. Avec plaisir. Et merci à tous, merci de nous écouter. Il y a de plus en plus de monde, c'est cool. Merci à Manon Vercade qui s'occupe de la DA et de la partie visuelle du podcast. Merci à Hugo de Saint-Gilles qui fait le mix. Merci à Podmax chez qui on tourne. Merci aux gens qui me soutiennent et qui sont là. Et n'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner, à mettre des commentaires, à partager. Ça paraît con, mais vraiment, genre abonnez-vous sur YouTube, je vous en supplie. Et, et voilà, merci, au revoir.